pense pas de cauchemar. Qu'est-ce que c'est un cauchemar? Un vilain rêve. Bonjour les abonnés d'Enchaîne Coco. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vais faire une vidéo pour Est-ce que je raconterai le film. Vous avez voté pour ce film Les Simpsons le film. Je raconte Les Simpsons le film. Un concert de Green Day a lieu au bord du lac de Springfield. Malheureusement, ce concert avorte car la barge est détruite par l'eau polluée du lac. Peu après, lors d'une messe à la mémoire du groupe de rock à laquelle assistent les Simpsons, Abraham Simpson est victime d'une mystérieuse prémonition. Complètement paniqué, il prédit que les habitants de Springfield vont être piégés à tout jamais. Puis, il hurle « Une queue tordue, un millier d'yeux. APE, APE ». Au retour de la messe, seule Marge s'intéresse à la prédiction. Les autres n'y prêtent guère attention, n'y voyant que le délire d'une vieille personne folle. Homer a une liste de travaux à faire, dont la dernière est de réparer le toit de la maison. Bart vient aider son père. Homer se blesse en se donnant un coup de marteau dans l'œil. Peu après, pendant qu'Homer et Bart se lancent des défis de plus en plus stupides et dangereux, le jeu du Tepa-Cap, Bart se retrouve menotté à un réverbère pour exhibition sexuelle. Le précédent défi qu'Homer lui avait lancé étant de faire un aller et retour en skateboard tout nu jusqu'au Krusty Burger. Homer se défend d'avoir poussé son fils à agir de la sorte, craignant le sermon d'une heure dont il écoperait s'il était reconnu responsable. Honteux de son père, Bart est aidé par Ned Flanders, attablé au Krusty Burger, qui lui prête un Bermuda, alors qu'Homer fait ami-ami avec un cochon qui allait être tué après avoir servi de figurant pour une publicité. Alors que Marge essaie de décrypter la prophétie du grand-père, Homer revient avec Bart et le cochon. Marge, horrifiée car elle reconnaît un fragment de la prophétie, une queue tordue, Homer. Je pense que... se laisse malgré tout convaincre de garder l'animal. Bart, affreusement jaloux du cochon et de l'affection que lui porte son père, accepte d'aller à la pêche avec Flanders pour se changer les idées. Lors de cette partie de pêche, Bart commence à se prendre d'affection pour Ned, qui se comporte avec lui comme son père ne l'a jamais fait. Pendant ce temps, Lisa tente tant bien que mal de convaincre Springfield qu'il faut arrêter immédiatement toute pollution, et y parvient lors d'une conférence en faisant boire l'eau du lac à l'auditoire par surprise. Le maire décrète l'état d'urgence, le nettoyage du lac, et décide de faire construire un mur anti-idiot. Tout déversement dans le lac est dès lors formellement interdit. Plus tard, Marge convainc Homer de se débarrasser du silo contenant les cochonneries du cochon. Homer, alléché par une information concernant des donuts gratuits, n'envoie pas les déchets au centre de retraitement des déchets dangereux et envoie le silo par le fond du lac, transformant celui-ci en un cauchemar toxique qui transforme un écureuil qui s'y était jeté en un monstre avec des dizaines d'yeux, comme dit par Abraham Simpson. Flanders, en randonnée avec Bart, tombe sur cette chimère, puis sur des agents de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, APE, qui emportent la créature avec eux. Celle-ci est transmise à Russ Cargill, le directeur, qui s'en sert comme argument pour convaincre le président Arnold Schwarzenegger d'agir contre cette menace. Ce dernier choisit arbitrairement l'option, parmi les 5 présentées par Cargill, d'isoler Springfield par une cloche transparente. Aussitôt dit, aussitôt fait, Springfield se retrouve enfermé sous le dôme. Marge est atterrée de voir que la prophétie s'est réalisée. Dans la soirée, la police découvre, sous la caméra de la télévision locale, le silo d'Homer avec son nom bien en évidence. En moins d'une minute, une expédition punitive regroupant tous les habitants arrive chez les Simpsons, demandant à Homer de sortir pour recevoir son châtiment. La famille essaie d'abord de s'échapper en passant par la maison des Flanders, puis en voiture, mais doit se replier dans la cabane de Bart. Maggie indique alors l'ancien puits, qu'Homer n'avait pas rebouché convenablement, et toute la famille parvient à s'échapper en passant par le trou qui communique avec l'extérieur du dôme, bien que le tour de taille d'Homer ait failli l'empêcher de passer. Le conduit, fragilisé par le passage de la famille et par les balles de pistolet tirées vers Homer, se transforme en gouffre qui engloutit la voiture des Simpsons, leur arbre et enfin leur maison. Après que Lisa a fait ses adieux à Colin, la famille se réfugie dans un hôtel. Malgré la colère de sa famille contre lui, Homer réussit à les convaincre de le suivre en Alaska pour y reconstruire leur vie. Pour y aller, Homer parvient à gagner un véhicule tout-terrain en faisant un tour complet à moto d'une boule de métal, lors d'une foire. Pendant ce temps,
Springfield doit faire face au premier pillage et coupure de courant. Lors d'un arrêt à une station-service, la famille manque de se faire repérer à cause d'une affiche « Wanted », mais Barr crayonne l'affiche et fait arrêter une autre famille qui ressemblait beaucoup à son dessin. Pendant ce temps, le réseau électrique de Springfield lâche. Montgomery Burns, voyant là une occasion de se faire reconnaître comme le sauveur de la ville, reçoit dans son palais une délégation chargée de le convaincre de tout rebrancher. Cette dernière ne l'implorant pas comme il le souhaitait, le terrible vieillard lance contre elle sa meute de chiens féroces. Les Simpsons finissent par arriver en Alaska et se reconstruisent une nouvelle vie. Barr s'amuse à déclencher des avalanches sur son père, tandis que Marge et Homer reprennent leur vie conjugale. À Springfield, la situation s'est brutalement dégradée, et les gens tentent tout pour sortir du dôme. Voyant cela, Kargi convainc Schwarzenegger que, si d'autres personnes sortent du dôme et racontent ce que le gouvernement a fait, une menace de destitution planera. Devant cette menace, Kargi force une fois de plus la main à Schwarzenegger et lui fait adopter un plan de destruction de Springfield. Informé de la menace en regardant une publicité pour un nouveau Grand Canyon en lieu et place de Springfield, les Simpsons décident de partir avertir la population des États-Unis. Tout sauf Homer, qui refuse de venir en aide à des gens qui ont voulu le tuer. Après une virée en ville, il retrouve le chalet vide et une cassette de Marge lui expliquant que, devant son égoïsme et son indifférence quant au sort des habitants de Springfield, elle a décidé de rompre et a même enregistré ce message sur la vidéo de leur mariage. Homer, fou de chagrin, sort pour retrouver sa famille, mais il échoue, inconscient, chez une chamane inuite. Pendant ce temps, Marge et les enfants rejoignent Seattle, sans se douter que le gouvernement est sur leurs talons. La chamane, connaissant la situation d'Homer, décide de lui donner une chance de comprendre à quel point son refus de venir en aide à Springfield est grave. Homer admet son erreur, comprenant que la vie d'autrui compte autant que la sienne. Revigoré et décidé à remettre les choses en ordre, Homer repart vers Springfield. À Seattle, Kargi arrête Marge et les enfants pour les reconduire sous le dôme. Ayant été à nouveau aidé par la chamane, Homer parvient tant bien que mal à proximité du dôme. Grâce au son du saxophone de Lisa, il repère le fourgon transportant sa famille, mais échoue à les faire s'évader, et ils sont remis sous le dôme sans Homer. Ils découvrent alors un Springfield pratiquement en ruine à l'exception de l'école, avec ses habitants marqués aussi bien physiquement que mentalement par leur quarantaine. Kargi, voyant que la situation est de plus en plus risquée, décide de faire descendre une bombe et, pour cela, ouvre le dôme en son centre pour la faire descendre le long d'un câble. Détectant une occasion d'entrer sous le dôme, Homer monte jusqu'à l'ouverture et se laisse glisser le long du câble relié à la bombe, faisant tomber tous les habitants qui tentaient de s'évader par ce câble. La bombe est malheureusement tombée au sol et son compte à rebours a été réduit de moitié par le coup de pied que lui donne Homer, dépité que son plan ait échoué. Apercevant le trou, puis une moto, Homer comprend qu'il doit jeter la bombe par le trou après y être monté à moto en roulant sur le dôme comme il l'avait fait pour gagner le 4x4. Il prend son fils au passage devant l'église, où celui-ci avait rejoint Ned Flanders, pour mourir en pensant avoir un père. Homer exprime de sincères regrets à son fils pour ne pas s'être montré à la hauteur de ses responsabilités, et Barr accepte ses excuses. Ils réussissent à jeter la bombe in extremis, et celle-ci détruit le dôme. Kargi, rendu fou de rage par son échec, tente d'assassiner Homer, mais en est empêché par Maggie, qui l'assomme grâce à un rocher. Après cette scène, Lisa retrouve Colin, et ce dernier lui propose d'aller manger une glace. Lisa accepte, et ils partent tous les deux main dans la main. Alors que la ville fête son sauveur, Homer démarre en trombe, enlève Marge au passage pour passer quelques heures avec elle. La dernière scène montre la famille Simpson et les habitants de Springfield reconstruire la maison des Simpsons. Alors que Homer tente une seconde fois de réparer le toit, Barr le prévient de mettre des lunettes de protection pour éviter de se blesser à nouveau à l'œil. Il échoue une seconde fois, et il se plante un clou dans sa jambe, ce qui provoque sa panique, mais aussi le fou rire de son fils Barr. Le film se termine sur cette scène. Simpson trop bien. La scène trop bien Barr Simpson. La scène zizi de Barr Simpson. La scène écrit sur panneau saut en français ça. Amadoué. La scène Maggie, Simpson partie. 1 minute 7. La scène Maggie, Simpson est là. Et pas possible. En vrai peu pas possible. La scène là. Trop bien. Le film Simpson 18/20. Oui Maggie pour suivre, je raconte le film Les Visiteurs, 1993. Do.
Mettre le pouce bleu, mettre s'abonner à ma chaîne. Au revoir à tous. Ferme les yeux et compte les moutons dans ta tête, pourvu que je ne fasse pas de cauchemar. Qu'est-ce que c'est un cauchemar?